pour quelques étincelles de plus. Un crossover, Les Annales du Disque Monde et Pokémon. Par Tracy. Ankh-Morpork, Université de l'Invisible, département des hautes énergies. Cogite, que vous avez-je dit à propos de nos expériences sur le quantum? Eh bien, c'est-à-dire que... D'ailleurs, il me semble que vous aviez utilisé tout votre budget. C'est le cas, archichancelier. Mais... Vous avez trop de crédit, jeune homme, il va falloir revoir le plan de charge pour l'année prochaine. Un éclair traversa la pièce par-dessus leur tête. Les mages recroquevillés par terre se cramponnèrent tous à leurs chapeaux. S'il y a une année prochaine, bien entendu. Mais l'expérience a marché, archichancelier, protesta Cogite Stibon. C'est précisément ce que je vous reproche. Prudemment, l'archichancelier leva le nez derrière la table renversée qui leur servait de barricade. La bête était toujours là, couverte de fourrure jaune, ses longues oreilles pointues noires dressées, tout comme sa queue en forme d'éclair. Elle ne mesurait pas plus de 40 centimètres. Pourtant, les mages de l'université de l'invisible n'avaient jamais vu de choses aussi terrifiantes, aussi malsaines. Or, ils avaient de l'expérience dans les deux domaines. Ses joues rondes et rouges crépitaient. Elles étaient chargées en électricité. En apercevant le sommet de leur chapeau conique orné de fioritures, l'animal gronda et lança une nouvelle attaque éclair. Très vite, Moustrom Ridicule s'agenouilla à nouveau derrière son bouclier de bois de fortune. Il jeta un regard noir à Cogite et à ses collègues. S'ils avaient été plus francs avec lui, il aurait pensé à prendre son arbalète avant de rejoindre le laboratoire des hautes énergies. On va pas y passer la nuit. Doyen, allez me chercher mon arbalète. Vous n'attendez pas que le bibliothécaire arrive ? Pourquoi faire? C'est qu'un animal. On le tue, on le dépaisse, on le mange, fin de l'histoire. Même si pour celui-là, je crois qu'on s'abstiendra de la dernière étape. On pourrait demander au restaurateur rue du Cap de s'en charger. Proposa le major de promo. Vous n'allez pas le tuer, s'offusqua Cogite. C'est une nouvelle espèce. Il faut la référencer et l'étudier vivante avant de la disséquer. Le monstre projeta une boule d'énergie sur la table et les mages sentirent le choc à travers les planches dans leur dos. Cogite grimaça. Le doyen s'étala sur le sol. Il avait l'allure globale d'un vieux tapis décati et élimé. Vous avez créé un rat qui crache des éclairs. Que voulez-vous qu'on en fasse? Pesta Ridicule. Je ne l'ai pas créé, archichancelier. Il est arrivé par le multivers. Il vient d'ailleurs, vous vous souvenez de la règle 6 ? Il n'était pas là avant et vous l'avez fait venir. C'est ce qu'on appelle créer. Rendez-vous compte, il ne recourt à aucune magie. C'est une source d'énergie perpétuelle et... Pika pika. Un nouvel éclair crépita dans les airs et explosa les dernières fioles restées intactes sur l'étagère derrière eux. Des débris de verre volèrent en éclats et s'éparpillèrent dans toute la pièce. Immobile, conclut Stibon, Un rat, Stibon, un rat. répéta l'archichancelier. Adrien Tournapside débarqua, essoufflé dans le laboratoire. Il ouvrit la bouche pour crier, mais s'écarta brusquement de la porte pour éviter le tonnerre qui lui était destiné. Au bout de quelques secondes, il osa pencher la tête par l'ouverture béante. « Le bibliothécaire est introuvable ! Ah !» Le mage se cacha derrière le cadre de porte pour échapper à une nouvelle attaque. Jamais là quand on a besoin de lui, cet anthropoïde. Il avait bien un assistant, non? Allez me le chercher. Et mon arbalète aussi tant que vous y êtes. Quoi ? Vous ne parlez pas de lui, j'espère, Lui qui? Vous savez, lui avec le chapeau. répondit le major de promo sur un ton hésitant. Le chapeau, si, exactement. Allez me le chercher, Fissa. Archichancelier, c'est une très mauvaise idée de l'impliquer, Il ne voudra pas être impliqué d'ailleurs. précisa le doyen. Je me fiche de ce qu'il veut ou pas. Ce que je veux, moi, c'est que cette chose disparaisse loin de mon université. Regardez ce qu'il a fait à l'économe. Dans un coin du laboratoire, l'économe assis par terre regardait dans le vide avec un sourire béat, tout en se balançant d'avant en arrière, les genoux enveloppés dans ses bras, et son tube de pilule de grenouille séchée renversé par terre. Il était parti loin, dans un monde plus sympa et plus gentil, loin de l'archichancelier brutal et de la créature jaune. « Qui dois-je aller chercher, archichancelier... Ah !» Adrien se plaqua à nouveau contre le mur. Rincevent. Grand couillon de fêlé, allez me chercher Rincevent et évitez de lui parler du problème. Dites-lui qu'on a besoin de ses compétences en linguistique. Rincevent avait flairé le piège. On l'avait extirpé de son bureau exigu et surchauffé. Il avait accepté le poste de fameux professeur de géographie insolite et cruelle pour ne plus être obligé de quitter cette pièce, justement. Contre toute attente, le job était plus reposant que celui d'assistant du bibliothécaire, car on ne lui demandait pas de voyager réellement, juste de raconter ce à quoi il avait survécu pendant des années. Cela lui convenait bien, surtout que les étudiants ne venaient jamais à son cours, alors lui-même avait cessé d'y aller.
Mais en voyant l'expression de Tournapside, il avait tout de suite compris qu'une catastrophe se préparait, ou s'était déjà produite. Le jeune homme avait beau essayer de noyer le poisson, tout le monde faisait toujours la même tête dans ces moments-là. Or, Rincevent était un expert en survie, alors cette tête-là, il la reconnaissait immédiatement. Il avait tenté de trouver une excuse, mais Grand Couillon de Fêlé restait planté devant la porte en dansant d'un pied sur l'autre. Il n'avait pas l'air décidé à partir. Le sujet du bibliothécaire disparu fut évoqué. Oh oh, avait songé Rincevent. Puis Adrien avait précisé qu'il devait passer récupérer l'arbalète. Oh oh. Finalement, dans un éclair de génie, Tournapside avait fini par évoquer la possibilité que le patricien soit mis au courant de l'affaire, avec ce ressortissant étranger très étrange et très jaune. Rincevent avait cédé. Encore une fois, il était expert en survie. Pikapi, Pikachu? C'est quoi ce machin demanda Rincevent en grimaçant. On pensait que vous pourriez nous renseigner, justement. Vous êtes un grand voyageur, après tout. Je devrais pouvoir le renvoyer dans sa dimension, si j'arrive à m'approcher de Sort, déclara Cogit Stibon en regardant l'archichancelier armer son arbalète. On va s'occuper de la chose. Non, vraiment, non. Ah, vous êtes l'homme de la situation. Je ne suis l'homme d'aucune situation. D'ailleurs, oubliez même que je suis un homme et qu'il existe des situations. C'est un ordre, Rincevent. Sinon, je vous fous à la porte, sans votre chapeau, défiant le dictionnaire. Redkull n'avait pas scruté à la loupe l'organigramme de l'université, mais sur le plan administratif, en tant que titulaire de la chaire des découvertes fortuites expérimentales, Rincevent était en effet le mage, avec un J, comme l'indiquait son horrible couvre-chef, chargé de gérer les bêtes des autres dimensions. Si vous pouviez le distraire, juste le temps que j'ouvre un nouveau portail, annonça Cogit. Arbalète à la main, l'archichancelier encouragea, selon son propre vocabulaire, Rincevent à s'approcher de la créature. Le mage ajusta son chapeau pointu à l'étoile unique et l'enfonça sur son crâne avant de s'avancer. Il prenait toujours cette précaution, au cas où il faudrait courir pour s'enfuir. Perdre haleine, oui, mais perdre son chapeau, non. Il se rassura comme il le pouvait. La mort n'était pas là, il n'y avait donc pas de raison de croire que le danger était mortel. La chose était minuscule, alors sans doute n'arriverait-elle pas non plus à lui arracher un membre, un doigt, à la rigueur. Rincevent prit une profonde inspiration et sortit de sa cachette les mains en l'air avec sa plus belle mine terrifiée. Grogna l'animal face à lui. Pika, Pika couina Rincevent. Il lui fait le fameux coup du ne me tuez pas. S'extasia le major de promo. Je dois reconnaître que sa maîtrise des langues exotiques force le respect. La créature mystérieuse remua sa frimousse. Cet humain maigrelet avec son affreuse robe à capuchon défraîchi transpirait la peur par tous les pores. Mais il avait l'air de comprendre son langage. C'était sa chance d'enfin savoir ce qui se passait dans cette baraque de zinzin. Dans un coin de sa tête, le rongeur redoutait un coup fumeux de la Team Rocket. Pika, Pika. Raide ou rouge l'interrogea Rincevent. Il fronçait les sourcils sous l'effort de traduction. Pika, Insista le monstre de poche. H. Pika. Satoshi, je ne comprends pas de qui tu parles. L'éternel apprenti se tourna vers son archichancelier. Il cherche un ami à lui, mais je ne comprends pas son nom. Un ami? Parce qu'il y en a d'autres des comme lui? S'exclama Ridicule. Je pense qu'il parle d'un humain, ou du moins de quelque chose s'approchant, Pikapi. confirma l'animal. Vous avez vu autre chose d'autre, en dehors de lui? Non, il est venu tout seul, expliqua Cogit. Les mages commençaient à se détendre. Le dialogue avec Rincevent avait apaisé le fauve. Mais ils ne sortaient pas de leur abri pour autant. Cogit rampa au sol jusqu'à Sort. Il fit signe à Adrien de s'approcher des pentacles pour les redessiner correctement. C'est bon, archichancelier, la brèche est ouverte, s'écria Cogit. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Balancez cette chose là-dedans, puis ça. Vous voulez que j'y touche? Avec mes mains? Bon, vous pouvez utiliser autre chose, c'est vous que ça regarde. Rincevent, vous en chargez? Mais Rincevent avait déjà filé. Le mage était un virtuose de l'échappatoire, un artiste de l'esquive, un professionnel de la retraite et du sauve-qui-peut. Il fallait de bons yeux et de bons réflexes pour l'apercevoir avant qu'il ne disparaisse dans une cavalcade échappée. Cogit Stibon ne pouvait plus compter sur Rincevent, ou alors il n'avait jamais pu compter dessus. Alors il se tourna vers son grand couillon de fêlé. « Adrien ? Quoi, moi ?» couina l'étudiant. À travers le vortex, Pikachu aperçut Sacha Ketchum et vice-versa. « Pikachu !» appela le garçon d'une voix pleine d'espérance. Pika, Pika. Pikachu. La créature jaune bondit aussitôt et se jeta d'elle-même dans la déchirure de l'espace-temps créée par les mages du département des hautes énergies. Bon, débarras. Maintenant qu'il est reparti, refermez-moi ce trou, ça va faire des courants d'air, et l'économe a une santé fragile. « Pikachu !» s'écria Sacha les larmes aux yeux.
Il serrait fermement contre son torse son meilleur ami de toujours. Pikachu frottait affectueusement son museau contre son menton. Pika pika. « Où étais-tu passé » demanda le dresseur en relâchant son étreinte. « Je me faisais un sang d'encre. »« Pika pika. Hein ? Vraiment ? Des hommes en robe de chambre avec des chapeaux ridicules ?» Pika. À quelques mètres des retrouvailles entre le gamin de 10 ans depuis 10 ans et son acolyte de toujours, un hominidé aux longs poils roux et ternes se tenait assis sur la pelouse, à l'ombre d'un bosquet composé d'arbres à Ben Anab. Le bibliothécaire avait simplement ouvert une porte. Simplement. C'est banal, une porte. Bon, évidemment, les choses les plus banales sont souvent les plus dangereuses, surtout à l'université de l'invisible. Les portes, les chaises, les matelas, les cuvettes de toilette, les sandwichs. On sait à quoi s'attendre face à une épée ou une hache, mais un petit pain fourré de planteur je me tranche la gorge, sous son allure anodine, quoique, pouvait tuer une colonie de bactéries intestinales en une nuit. Pourtant, le bibliothécaire était prudent. Il vivait au milieu des livres, or il n'y a rien de plus dangereux qu'un livre. Il s'en voulait un peu, il avait manqué de vigilance. On ne se méfie pas assez des portes. Au moins, le coin était verdoyant. Les couleurs de la nature lui paraissaient un peu criardes, par contre. En quête de nourriture, il avait croisé plusieurs petits animaux mignons au pelage duveteux. Ils criaient dans l'allégresse en se coursant les uns les autres dans une insouciance édénique. C'était sans doute à cela que ressemblait le monde sympa dans lequel se perdait l'économe de temps à autre pour calmer ses nerfs. Quelques bestioles, ressemblant vaguement à des lapins bipèdes molletonneux, bruns et beiges, se régalaient de fruits mûrs autour d'un arbuste. L'un des lagomorphes s'approcha gentiment du bibliothécaire et déposa devant lui quelques végétaux à l'aspect étrange. « La peau, la peau !» Jappa joigneusement l'animal guilleret avant de retrouver ses camarades gourmands. La faim tiraillait l'estomac de l'humanoïde égaré. Prudemment, du bout de ses longs doigts, il saisit une tige et regarda la baie suspendue devant lui d'un œil suspicieux. Elle était rose et avait la forme d'un régime de fruits oblongs rappelant vaguement sa friandise préférée. Il renifla la baie. L'odeur était différente de tout ce qu'il connaissait. Toutefois, son instinct d'orang-outan lui désignait l'aliment comme comestible. « Alea jacta est », comme disait l'autre, et bien que cela n'ait jamais porté chance à qui que ce soit, le bibliothécaire engouffra le fruit. Ça ne valait pas les bananes, non, mais ce n'était pas trop mal quand même. Si cette histoire vous a plu, de nombreux autres textes du même auteur vous attendent sur fanfiction.fr.